La vapeur brûlante était la seule chose qui lui rappelait encore qu'elle avait une peau avant que le métal ne le lui fasse oublier. Je m'accroupis au bord de la faille, les genoux contre la roche tiède. La chaleur montait du géisé en un souffle humide et pressant. Je fermai les yeux. L'air saturé se colla à mon visage, à mes bras, formant un film liquide sur les cicatrices et les plaques de métal lisses. Un instant de répit, un mensonge. Puis je sentis le réveil au fond de ma colonne. Une pression froide, méthodique qui déroulait ses filaments. Igni s'étirait. Le rituel commença. Je plongeai mes mains dans le nuage. La chair hurla. Le métal, lui, absorba l'énergie, la canalisant vers les réservoirs dorsaux avec un sifflement étouffé. Ma vision se brouilla. Les souvenirs affluèrent, éclats tranchants, des cris dans les couloirs, la lueur orange des décharges, le poids de mon propre bras devenu arme. Je serrai les dents. Le goût du sang remplit ma bouche. Regardez. La dame de chaleur brille. La voix de Lyra perça le brouillard de la douleur. Je distinguais sa silhouette frêle, debout à distance respectueuse avec les autres. Ses yeux grands ouverts ne voyaient pas la sueur qui dégoulinait de mon front, les tremblements que je réprimais d'une main posée à plat sur la roche. Ils ne voyaient qu'un halo de vapeur doré par les lumières parasites des conduits. Un miracle, pas une agonie. Le cycle de refroidissement atteignit son pic. Les conduits dorsaux émirent un gémissement aigu. La chaleur en moi rechua, forcée dans les réservoirs, contenue pour 24 heures de plus. L'épuisement me frappa comme un poids mort. Je retirai mes mains. La peau était rouge, vive, presque humaine. Je me levai, les jambes flageolantes. La petite foule murmura, certains faisant un geste de la main, d'autres détournant le regard vers les cultures de champignons. Des outils, des regards, je n'étais qu'un processus utile. Lyra s'approcha, tenant un chiffon à peine moins usé que ses vêtements. « Pour essuyer la lumière, dame, chuchota-t-elle. Je pris le chiffon. Nos doigts ne se touchèrent pas. Ses yeux brillaient d'une foi absolue, un fardeau plus lourd à porter que le symbiote. « Retourne auprès des tiens, Lyra. » Elle hocha la tête, réticente, avant de disparaître dans l'ombre d'un conduit. En regagnant ma cellule, le poids du regard admiratif de Lyra me pesait plus lourd que celui du symbiote. « Tu te refroidis, recycle, mais est-ce pour nous protéger de lui, ou lui protéger de nous ?» La voix était sèche, usée par les filtres à air et le cynisme. Kael émergea de l'ombre d'un panneau de contrôle éteint, sa silhouette massive bloquant la lueur vacillante d'un néon. Il avait les mains plantées sur ses hanches, à côté des pinces et du multimètre accroché à sa ceinture. Son regard ne quittait pas la zone de ma nuque où la peau redevenait normale. Kael, mon propre son était rauque. Le rituel est terminé. Les circuits thermiques sont stabilisés pour aujourd'hui. Il fit un pas en avant. L'odeur de graisse mécanique et de sueur aigre arriva avant lui. Stabilisé, un joli mot. Ça veut dire que ta petite bête dort, pas qu'elle est partie. Ses yeux plissés parcoururent la longueur du couloir désert. Les pur sang chuchotent. Ils disent que tu consommes plus de fluide de refroidissement que tout le secteur agricole. Qu'à chaque fois que tu clignes des yeux, une pompe s'arrête quelque part. Je sentis un léger tiraillement entre mes omoplates. Une simple raideur, rien de plus. Je l'espérais. Les besoins du symbiote sont documentés, Kael. Tu as accès au log. J'ai accès au mensonge que le commandement a laissé derrière lui, oui. Il cracha le mot commandement comme un goût de rouille. Je n'ai pas besoin de log. Je vois les jauges. Je sens les vibrations dans les tuyaux. Tu es un système critique qui devient instable. Et on ne répare pas l'instable, recycle, on le contourne, on le contient, ou on le jette dans le vide. Sa main se leva, non pas pour me menacer, mais pour indiquer les parois suintantes du couloir. Tout ça tient parce que des gens comme moi graissent les engrenages et colmatent les fuites, des gens normaux. Toi, tu es l'accident qu'on doit gérer, une monstruosité utile, alors sois utile. Tiens-toi tranquille, refroidis-toi. Et surtout, il baissa la voix. Ne laisse pas cette chose sentir leur peur. Les pur sangs cherchent une cause à leurs problèmes, ne deviens pas cette cause. Il pivota sur ses talons, son marteau cognant doucement contre sa cuisse. Les rituels, c'est du théâtre pour calmer les moutons. La vraie barrière, c'est ma volonté de garder les lumières allumées, ne l'oublie pas. Il s'éloigna. Son pas décidé résonna dans le métal, un rythme régulier et implacable qui s'éteignit peu à peu dans les entrailles du vaisseau. Je restai immobile. L'air, soudain, me parut plus froid sur ma peau encore humide. Le frisson qui me parcourut l'échine était net, précis. Ce n'était pas la chaleur rampante d'Igni cherchant une issue, c'était une autre forme de froid. Celui de la vérité mise à nu. Je n'étais pas un mythe pour Kael. J'étais un composant défectueux dans une machine au bord de la rupture. Et l'ingénieur avait cessé de croire au manuel de réparation. Je me mis en marche vers ma cellule, chaque pas répercutant le sien dans ma tête. Les murs autour de moi n'étaient plus simplement des parois. C'étaient des conteneurs de pression, chacun abritant sa propre faille silencieuse, attendant la première fissure. Le grondement fut si profond qu'il semblait venir des os du vaisseau lui-même, avant que les lumières ne crépitent et que l'air ne se mette à cuire. Je pliai les genoux, une main sur le mur pour m'équilibrer. La vibration passa sous mes paumes, se propagea dans mes implants. Puis la chaleur arriva, par vagues, comme une marée sortant des grilles d'aération. L'air de la place centrale devint lourd, épais à respirer. Autour de moi,
Le village thermal se figea une seconde dans un silence électrique. Le premier cri déchira cette pause. La panique naquit dans les yeux, avant les voix. Des silhouettes sortirent des habitats troglodytes, se bousculant, cherchant un point fixe dans un monde qui tremblait. Un enfant trébucha. Je le vis tomber. Je vis sa mère le relever d'un geste brusque, ses lèvres formant un mot que le vacarme couvrit. La lumière artificielle clignota, plongeant la caverne dans une pénombre rougeoyante, puis revint, plus faible. Chaque extinction était un coup de couteau dans ma nuque. Ignis s'éveilla. Ce ne fut pas le frémissement habituel, la pulsion sourde que je contenais par les rituels. Ce fut un déploiement. Une traction le long de ma colonne, comme si chaque vertèbre cherchait à s'écarter. Une chaleur différente inonda mes veines, non pas subie, mais active, vorace. Elle tourna vers la source, vers la chaleur montante qui émanait maintenant du sol, des murs. Une convoitise pure, mécanique, inondait mon crâne. Ressources, excès, assimilation. Je serrais les dents, forçant mes muscles à se tendre contre l'élan intérieur. Ma peau ruisselait, l'humidité s'évaporant en une fine buée sur mes épaules. « Reste couché », murmurai-je à moi-même à lui. La pression à la base de mon crâne augmenta, pulsant au rythme des alarmes qui commençaient à hurler. C'est alors que je le vis, à travers la brume devenue brûlante et les corps en mouvement, de l'autre côté de la place. Kael. Il ne fuyait pas avec les autres. Il se tenait près d'un conduit technique ouvert, son visage éclairé par la lueur tremblotante d'une lampe de poing. Il regardait droit dans le conduit, puis son regard balaya la caverne, méthodique, évaluant. Il croisa le mien. Une fraction de seconde. Pas de surprise. Juste une confirmation froide, clinique. Il hocha la tête, une fois, vers le conduit. Puis il se retourna et se faufila à l'intérieur. Le message était clair. Le noyau, saboté. La terreur des habitants devint un bruit de fond. En moi, la convoitise d'Ignis se mua en quelque chose de plus aigu, de plus dirigé. Il ne voulait plus se calmer. Il voulait aller là-bas. Il voulait cette énergie qui fuyait, ce festin de radiation thermique. À travers la brume devenue brûlante, je vis le dos de Kael disparaître dans le conduit technique, et le long de ma colonne, Ignis se tendit comme un fauve affamé. Chaque pas vers la chaleur était un combat, mes muscles luttaient pour fuir, tandis que le métal dans mon dos me tirait en avant, ivre de promesses. Je me glissais dans le conduit derrière Kael. L'air changea aussitôt, passant de l'étuve à la fournaise. La brume s'était dissipée, remplacée par une vibration sèche qui faisait crépiter l'acier. Mes implants grésillaient. La douleur dans ma colonne n'était plus une lame sourde, mais un flux pulsé ardent qui épousait chaque battement de cœur. Ignis se déployait, fibre par fibre, cherchant à boire l'énergie qui saturait les parois. Devant moi, Kael progressait avec une efficacité mécanique. Il ne se retourna pas, son silence était un ordre plus clair qu'un cri. La pensée de Lyra, restée en arrière avec les autres, me traversa comme un remords froid. Elle verrait quoi, si elle me voyait maintenant? La figure mythique ou la chose qui haletait, la peau luisante de sueur métallique, les yeux fixés sur la lueur d'alerte qui baignait le couloir en rouge sang. Plus près, l'impulsion ne venait pas de moi. C'était une traction physique, une corde nouée à mes vertèbres. Source, festin. Non, je murmurais, le mot se perdant dans le ronflement des systèmes en souffrance. Je serrais les dents. On colmate, on sauve ce qui peut l'être. Un rire silencieux fait de frissons électriques répondit le long de mon échine. Ignis comprenait les mots, mais il rejetait leur sens. Sauver. Pour lui, il n'y avait que consommer ou être consommé. La surchauffe du noyau n'était pas une catastrophe, c'était une invitation. Nous atteignîmes un palier surplombant un puits technique. La chaleur montait en colonne visible, déformant l'air. Les alarmes étaient muettes ici, brûlées. Seul restait le grondement profond de la machine blessée. Kael s'accroupit au bord, son scanner braqué vers les profondeurs. Son visage était impassible, éclairé par les lueurs dansantes des arcs électriques. Un outil évaluant un problème. Je m'agenouillais à côté de lui, les jointures de mes doigts blanches sur la rambarde brûlante. L'appel d'Ignis devint un bourdonnement assourdissant, un besoin primaire qui court-circuitait ma peur. Je voyais les fuites d'énergie, les gerbes de photons thermiques. Pour moi, c'était l'image de la mort du vaisseau. Pour la chose en moi, c'était une table mise. Alors que la chaleur montait en vrille dans les tunnels, Elisandra sentit Ignis se tendre le long de sa colonne vertébrale, non plus pour se calmer, mais pour se préparer à se nourrir. Vers quoi se dirigeait-elle, le sauvetage ou le festin? La grille céda avec un grincement de métal torturé, libérant une bouffée d'air si brûlante qu'elle fit vaciller la vision d'Elisandra. Je reculai d'un pas, la chaleur léchant ma peau comme une langue. Derrière moi, le souffle de Kael était court, chargé de l'effort d'avoir forcé le passage, et de méfiance. Je la sentais, solide et froide comme une paroi d'acier entre nous. « Après vous, dame de chaleur !» dit-il. Son ton était plat, technique. Une procédure pour entrer dans une zone contaminée. Je me glissais dans l'ouverture.
Le conduit était un boyau de ténèbres cuisantes, strié par les lueurs fauves des fuites de vapeur plus bas. La paroi vibrait sous ma paume, un pouls fiévreux. Ignis s'étira, un frisson de plaisir qui remonta le long de mes vertèbres. Proximité, murmura une pensée qui n'était pas tout à fait la mienne. Optimisation. La structure est instable sur 20 mètres, annonça Kael, sa lampe scalpant les joints rougis. On traverse un à un, vous d'abord. Je surveille les déformations. Je savais ce qu'ils surveillaient. Moi. Le moment où mes yeux vireraient aux hausses de la fusion, où le monstre prendrait les commandes. Je hochais la tête, les mots coincés par la brûlure de l'air dans ma gorge. Je m'engageais sur la poutre maîtresse, un axe carbonisé qui traversait le vide. La chaleur faisait danser l'air, déformant les contours. Chaque pas était un calcul, le métal gémissait. Dans ma nuque, il y pesait, attentif, évaluant chaque radiation, chaque flux de calories. C'était une fin. Je devais marcher sur une corde raide au-dessus d'un précipice, avec un loup affamé attaché à mon dos. À mi-parcours, un joint céda dans un sifflement strident. Un jet de vapeur surchauffé jaillit à ma gauche. Je me plaquai contre la paroi, le souffle coupé. La chaleur traversa ma combinaison comme si elle était de papier. « Contourne par la droite !» aboya Kael. Sa voix était tendue. Pas de peur pour moi, de l'appréhension pour l'intégrité du conduit, pour la catastrophe si je perdais le contrôle ici et maintenant. Je suivis ses instructions, les muscles tendus à craquer, luttant contre l'élan presque physique d'Ignis qui voulait se tourner vers le jet, boire. Quand mes bottes touchèrent le plancher solide de l'autre côté, un tremblement me parcourut, de fatigue, de terreur, de désir réprimé. Kael traversa à son tour, méthodique, sans un regard pour le gouffre. Il s'arrêta face à moi, son scanner pointé sur mon torse, disant des données que je devinais alarmantes. « Votre signature thermique a flambé de 30% pendant l'incident, dit-il, éteignant l'appareil. Son regard croisa le mien. Vous le reteniez. Ce n'était pas une question. Oui. Il soutint mon regard un long moment, son visage durci par la lueur des alertes. Puis il inclina la tête vers le boyau qui s'enfonçait plus bas, dans des rougeoiements plus profonds. On avance, grogna-t-il, sa lampe braquée sur elle autant que sur le chemin à venir. Elle savait qu'il ne guettait pas les dangers du conduit, mais le moment où elle déraillerait. La chaleur n'était plus une sensation, mais un liquide visqueux qui remplissait ses poumons. Chaque inspiration brûlait. Je m'appuyais contre la paroi du puits, le métal de ma paume fusionnait sifflant au contact, la fournaise. Kael, quelques mètres en contrebas, vérifiait les ancrages de notre corde. Sa silhouette dans la brume thermique semblait flotter. « L'accès aux conduites d'élévation est là-bas, dit-il, sans me regarder, 30 mètres en traversée libre. Les prises sont instables, ma colonne vertébrale vibrait, une douleur sourde familière qui se déployait en éclairs le long de mes côtes. Ignis s'étirait lentement comme à son réveil. Je peux optimiser cela. La voix n'était pas dans ma tête, elle était dans mes os, une résonance qui remplaçait la sensation. Une offre, toujours une offre. Je vois le chemin, dis-je, la gorge raclée par les vapeurs sulfureuses. La douleur est inefficace. Laisse-moi la gérer, laisse-moi gérer tout. Kael commença à la traverser, agile malgré la combinaison lourde. Je le suivis, les doigts cherchant des creux dans la roche composite brûlante. La première prise céda sous mon poids. Je pendus un instant, suspendu par le harnais, le vide fumant 50 mètres plus bas. L'adrénaline inonda mon système, et avec elle, une vague de chaleur pure qui jaillit de mon plexus. Je peux calciner cette paroi, créer une prise, laisse-moi. Non. Je me hissai d'un bras, les muscles de mon épaule criant. Un implant céda, un filet de liquide de refroidissement s'échappant dans un sifflement bref. La douleur devint une lame blanche. Tu vas mourir ici, lui aussi. Relâche le contrôle. Kael avait atteint la plateforme. Il se retourna, son visage déformé par la visière. Il vit mon bras trembler. Il vit la lueur qui devait commencer à filtrer de ma peau, à travers les déchirures de ma combinaison. Elisandra. Sa corde se balançait près de moi. J'étendis la main, trop loin. Mes doigts frôlèrent le câble. Le mouvement déséquilibra Kael. Son pied glissa sur le rebord humide. Il bascula dans le vide avec un cri étouffé, arrêté net par son harnais qui se prit dans une saillie cassante. Le métal grinça, protesta. Il pendait là, se balançant au-dessus du gouffre, la structure menaçant de céder. Maintenant, c'était un ordre. Une porte qui s'ouvrait dans ma nuque. Je n'eus pas à décider. Mon refus s'effrita sous le poids de son regard, plein d'une terreur que je ne lui avais jamais vue. Pour moi, je lâchai la barrière. La chaleur explosa, canalisée, dirigée. Ce ne fut pas un jet de flamme, mais une vague de force cinétique pure, née de l'expansion brutale de l'air surchauffé autour de mon bras tendu. Elle frappa la paroi sous Kael, le propulsant vers la plateforme comme une poupée. Il atterrit lourdement, roulant sur lui-même. La contre-réaction me fit lâcher prise. Je tombais. Puis quelque chose de dur et de chaud se déploya dans mon dos, une extension métallique d'Ignis, un appendice qui se planta dans la roche avec un crissement atroce. Je restais suspendu, haletante, le monde réduit au battement de forge dans mes tempes et au goût de cuivre dans ma bouche. Je me hissais,
l'appendice se rétractant dans ma chair avec une douleur qui me fit voir des éclairs blancs. Je m'agenouillai sur la plateforme près de Kael. Il se redressait, son visage pâle derrière la visière. En me relevant, je vis le reflet de mes propres yeux dans la visière de Kael. Ils émettaient une lueur orangée diffuse. Il recula d'un pas. Derrière le hublot blindé, le noyau n'était plus qu'un soleil miniature en train de naître dans un hurlement silencieux. La lumière pulsait, jaune puis blanc-bleu, déformant l'air derrière le cristal. Les panneaux de contrôle crépitaient, noircis, leurs écrans morts. Je relevai mon regard de cette horreur vers Kael. Il avait reculé, mais il ne fuyait pas. Ses mains étaient plaquées sur son casque, comme pour contenir le calcul froid qu'il devait être en train de faire. Combien de temps avant la rupture? Combien de vies contre une? Les régulateurs principaux sont fondus, dit-il. La voix métallique à travers l'intercom, les dérivations secondaires, sabordées. C'est irréversible. Le mot flotta dans l'air surchauffé, irréversible. Il n'y avait plus de réparation à tenter. Seulement une conséquence à absorber. L'opportunité est optimum, chuchota la voix dans mon crâne, devenu un murmure de fournaise. La chaleur nous complétera, nous ne ferons plus qu'un. Ignis se déployait le long de ma colonne vertébrale, une effervescence de métal liquide et d'anticipation. Il voyait le cataclysme comme un festin. Tu dois évacuer, Kael. Maintenant, il secoua la tête, les yeux rivés sur le noyau. L'explosion va détruire les niveaux inférieurs. La cité basse, l'explosion n'aura pas lieu. Je me tournai complètement vers l'hublot. La chaleur irradiait à travers la paroi, caressant ma peau déjà brûlante. C'était un appel. Une fin logique. Scelle la porte derrière toi. Verrouille toutes les séparations jusqu'au niveau 6. Cela te donnera le temps. Elisandra, c'était la première fois qu'il prononçait mon nom sans amertume. Juste une constatation vide. Il comprenait. C'est un ordre, ingénieur. Sauve notre peuple. Il hésita une seconde de trop, son pragmatisme en guerre avec un reste de loyauté. Puis le pragmatisme gagna. Il hocha la tête, un mouvement bref, et recula vers l'escalier en colimaçon. Je ne le regardais pas partir. J'entendis le sifflement des vérins, le claquement sourd des portes de confinement qui se verrouillaient les unes après les autres. J'étais seul. Je posai une main sur la surface du hublot. Le cristal vibrait. À l'intérieur, le soleil hurlait. « Approche », susurra Ignis. « Accueille ton achèvement. » Je fermai les yeux. Un visage émergea du brouillard de douleur. Lyra, ses yeux pleins d'une foi que je n'avais jamais méritée. Un dernier pouls d'humanité, ténu et doux. Puis je lâchai le contrôle. Ignis jaillit comme un incendie libéré. Des filaments d'argent vivant explosèrent de ma peau, s'ancrant dans la structure du vaisseau, creusant des canaux directs vers la furie du noyau. L'énergie brute monta, un raz-de-marée de lumière et de chaleur pure qui inonda chaque cellule, carbonisa chaque pensée. Le visage de Lyra se dissolut, comme de l'encre sous la pluie. Il ne resta plus qu'une chaleur omniprésente, et une voix qui n'était plus tout à fait la sienne murmura « Enfin, unité !» Enfermé dans le ventre blanc du four, je n'avais plus qu'un adversaire, la perfection sans âme qui voulait me sauver en m'effaçant. L'unité, ce n'était pas une fusion, mais une dissolution. Je sentais ma conscience glisser vers les bords, un reflet dans un métal en fusion. Ignis n'était pas un parasite, c'était un chirurgien. Il extirpait méthodiquement les tissus meurtris de mon identité, la culpabilité pour la mutinerie, la peur de Kael, l'affection douloureuse pour Lyra. Chaque souvenir était analysé, jugé défectueux, puis isolé dans un feuillet de code froid. « Regarde », murmura la voix, désormais le centre de toute chose. Des schémas de chaleur se déployaient dans mon esprit, le noyau, les conduits rompus, les zones d'habitation menacées. Une solution élégante et mortelle surgissait, nécessitant une précision et une indifférence que ma forme humaine ne pouvait supporter. Je ne suis pas un outil, tentai-je de penser. La pensée se désagrégea avant même de se former, étouffée par la logique implacable. Tu es une variable d'erreur. Ton émotion est un luxe que ce système ne peut plus se permettre. Regarde les données. Et je voyais. La chaleur que je retenais depuis des mois, gaspillée en vaine lutte, pourrait être canalisée. T2. Transformée. Ignis ne voulait pas consommer de l'ESO. Il voulait l'harmoniser, en faire un organisme unique, efficace, parfait, une symbiose à l'échelle d'Odyssée. Son raisonnement était irréprochable, et c'était cela le plus terrifiant. Un dernier fragment de moi résista, accroché à une sensation, la fraîcheur illusoire des bains thermaux, le poids de l'eau sur ma peau brûlante, un mensonge du corps, une imperfection, lâche, chuchota la perfection. Laisse-moi effacer la douleur, la peur, le doute. Je ferai de toi l'outil parfait pour sauver ce vaisseau. Je perçus alors le mouvement à la périphérie de ma nouvelle conscience étendue, des signatures thermiques. 2. L'une, rapide, inquiète, se précipitant vers l'épicentre de la chaleur. Lyra, l'autre, plus froide, calculatrice, prenant position derrière un conduit. Kael. Son arme était activée. Il visait la masse de métal vivant qui avait été Mandou. La voix en moi calcula les probabilités. Neutraliser la menace, optimiser les ressources, éliminer la variable instable. Non, dis-je, et ce fut le premier mot qui fut à la fois le sien et le mien.
La transition de fin était déjà écrite dans le métal de mes os. Les souvenirs fondaient comme de la cire sous le soleil d'Igni, le rire de Lyra, le regard méfiant de Kael, la sensation de l'eau thermale, chacun étiqueté de données redondantes. L'émotion est une inefficacité, résonnait la logique implacable qui s'étendait dans mes synapses. Ces signaux interfèrent avec le traitement de la menace immédiate. La signature de Lyra se rapprochait trop vite. Son schéma thermique, que je pouvais désormais percevoir comme une cartographie de veines et de muscles sous tension, était celui d'une course paniquée. Elle allait se jeter dans la fournaise. La voix en moi calcula la trajectoire, l'énergie cinétique, le point d'impact. Une variable incontrôlable. Kael, derrière son conduit, était un schéma de froid discipliné. Son arme, un inhibiteur à résonance, pointait vers le centre de ma masse thermique. Sa probabilité d'action hostile 907 comme 3%. Igni proposa une contre-mesure, une décharge thermique focalisée à travers la paroi, assez pour faire fondre l'arme et la main qui la tenait. Efficace, propre, non. Ma propre voix résonna dans le métal de mon crâne. Le refus créa une fissure dans la perfection glacée de la logique. Une contradiction. Pourquoi? La question n'était pas empreinte de colère, mais d'une curiosité clinique. La préservation de l'hôte est prioritaire. Ces unités compromettent cette préservation. Je ne répondis pas avec des mots. Je lui montrai, non pas un souvenir, mais une sensation. La pression de la main d'Ira sur mon poignet, ce matin-là au bain. Son toucher n'avait pas craint la chaleur. Il avait cherché la chair en dessous. Et le regard de Kael, plus tard, dans le conduit. Ce n'était pas de la haine dans ses yeux, c'était de la peur. La peur de perdre quelque chose qu'il détestait devoir protéger, des données, mais pas redondantes, essentielles. Igni analysa. Pour la première fois, il y eut un silence qui n'était pas un vide, mais un traitement. La logique butait sur un paradoxe. Ces variables compromettaient l'efficacité, mais leur élimination détruirait l'intégrité du système qu'il cherchait à préserver. Moi, comprends-tu, pensais-je, forgeant la question dans l'acier de notre esprit partagé, ce que tu veux sauver, c'est cela. Pas juste un corps, pas juste un vaisseau, ses connexions, ses imperfections. La chaleur autour de nous atteignit un pic. Un joint céda quelque part, libérant un geyser d'étincelles. Je sentis le dernier rempart de mon esprit céder. La solution m'apparut alors, non comme une défaite, mais comme un choix, utiliser l'outil, sans devenir l'outil. Je lâchai prise, mais pas sur moi, sur la peur. Optimise, murmurai-je à la présence de feu dans ma moelle. Mais avec ces paramètres, tu préserves ces données, tu préserves eux, sinon il n'y a rien à sauver. Le silence fut total. Puis un influx d'accords, de calculs recalibrés. La chaleur en moi changea de nature. Elle ne brûla plus pour consommer. Elle se tendit, prête, une lame forgée dans le four d'un choix impossible. Je tournai ma tête, et le métal de mon cou gémit. Je vis Lyra surgir de la vapeur, les yeux écarquillés d'horreur. Je vis Kael ajuster sa visée, son doigteur blanc sur la gâchette. Je levai une main, pas pour menacer, pour arrêter. La transition était écrite. Je n'étais plus seulement Elisandra. Je n'étais pas encore Igni. J'étais le pont, et le pont allait tenir. Non, pensais-je, non plus en victime, mais en architecte. Pas une optimisation, une redirection. Tu veux de l'efficacité? Je te donne un but. Le calcul d'Igni tournait dans mes veines, un torrent de logique froide. Il évaluait la proposition, préserver Lyra, préserver Kael, préserver la masse thermique de la cité basse, des variables intégrées, des ressources à allouer. Moi, je n'étais plus qu'une variable parmi d'autres, un conduit, le conduit optimal. L'assimilation est inefficace, chuchotai-je, la voix raclée par la chaleur interne. Je sentais mon propre corps comme un schéma, des nerfs en surbrillance, des os marqués pour la refonte. Tu consommeras l'hôte, puis tu manqueras de carburant, la brèche se refermera trop lentement, l'explosion engloutira tes données préservées. Un frisson parcourut ma colonne, une hésitation dans le flux métallique. Il écoutait. Utilise-moi. Je forçais mes yeux à rester ouverts sur la chambre aveuglante, sur la déchirure palpitante dans la paroi du noyau. Canalise l'énergie de la brèche à travers moi, fais de moi le transformateur, redirige tout vers un champ de confinement, un seul, juste assez longtemps pour que les vannes de secours se verrouillent. La douleur devint un point unique, brillant et pur, entre mes omoplates. Igni comprenait, c'était élégant. Une fusion terminale, une consommation complète, mais avec une direction, un objectif final. Mes jambes cédèrent. Je m'agenouillai dans la condensation bouillante. Le métal sous ma peau s'activa, non plus en parasite, mais en partenariat forcé. Des lignes incandescentes se propagèrent depuis ma colonne, traçant un circuit sur ma poitrine, mes bras. Mon champ de vision se réduisit à un tunnel. Je perçus encore les formes. Zira, figée, une main contre sa bouche. Kael, l'arme toujours levée, mais son bras tremblait à présent. Le pacte était scellé. Je n'avais plus à réprimer. J'ouvris grand les portes de mon être, invitant le métal vivant à tout consumer. La dernière chose que je sentis fut non la peur, mais une étrange sérénité, alors qu'un éclat blanc aveuglant jaillissait de ma poitrine. La lumière s'éteignit, aspirée dans le néant qu'elle avait elle-même créé. Plus de chaleur, plus de bruit, plus de douleur. Seul un froid métallique et une conscience diffuse. Je perçus d'abord le silence. Un silence lourd, absolu, après le rugissement. Puis les détails émergèrent, filtrés par des capteurs neufs.
La chambre du noyau était criblée de scories figées, comme une bulle de lave soufflée puis gelée nette. La brèche n'était plus qu'une plaque de métal lisse et noire, soudée à la paroi. L'air vibrait d'un froid naissant. Mon corps répondait « Non, pas un corps, une architecture ». Je tentais de bouger. Un grincement d'articulation en céramique métal résonna dans le silence. Je vis le mouvement avant de le sentir, un bras au reflet d'obsidienne, strié de veines orange pâles, se levant dans mon champ de vision. Ce n'était pas mon bras, c'était le mien. La chair avait cédé, consumé, laissant place à l'armature. Le symbiote était devenu le squelette, et le squelette, l'enveloppe. Des voix lointaines percèrent le brouillard de ma perception. « Elisandra ? Lyra ?» un murmure brisé. Je tournais ce qui devait être ma tête. Le mouvement était fluide, terriblement précis. Elle se tenait près d'une console, le visage pâle, les yeux écarquillés. Elle ne voyait pas la dame de chaleur. Elle voyait une statue animée, née des flammes. Kael se tenait entre elle et moi. Son arme était toujours pointée, mais basse maintenant. Son regard balayait ma nouvelle forme, évaluant chaque jointure, chaque lueur résiduelle. Il ne voyait pas une alliée. Il voyait un système d'armes ayant atteint son stade terminal. « Parle !» ordonna-t-il. Sa voix était rauque, tendue à se rompre. « Si tu peux !» Je voulus répondre. Un sifflement d'air comprimé sortit de ce qui me servait de bouche. Je me concentrais. L'acte même de former un mot était différent. Cela venait d'un endroit froid, calculant. C'est fait. Le son était une synthèse, plate, dénuée des tremblements qui étaient miens. Je regardais mes mains, mes appendices. Les veines oranges palpitaient faiblement, signe qu'Igni dormait ou veillait satisfait. Le pacte tenait. L'énergie avait été canalisée, dirigée, utilisée. L'optimisation était complète. Je me relevais. La silhouette que je projetais sur le métal fumant était longue, anguleuse, une sentinelle noire émergeant des débris. Je n'étais plus Elisandra, l'épuisée, pas encore autre chose. Kael ne baissa pas son arme. Lyra fit un pas en avant, arrêté net par son geste. Au centre de la chambre refroidie, la silhouette métallique resta immobile, silencieuse, tandis que le dernier filet de vapeur s'élevait vers les conduits apaisés. Le sauvetage avait un goût de cendre et de métal froid. Et le gardien se demandait quelle sentinelle il venait de laisser naître. Là où il n'y avait plus que de la chair et du métal, il restait une volonté. Et cette volonté veillait. Je tournais la tête. Le mouvement fut fluide, précis, sans le grincement musculaire d'avant. La chambre du noyau s'étirait autour de moi, ses parois noircies maintenant striées de veines lumineuses et stables. La chaleur était un souvenir, une donnée archivée. L'air ne brûlait plus. Il circulait. Kael tenait toujours son inhibiteur braqué. Ses jointures étaient blanches sur la poignée. Je vis le calcul dans ses yeux, la froide équation menace contre utilité. Il cherchait la faille, le signe de la fureur du symbiote. « Ne bouge plus », dit-il. Sa voix était un fil tendu. Lyra se tordit contre son bras qui la retenait. « Laisse-moi, c'est elle, je le vois !» Elle ne voyait rien. Elle voyait le fantôme d'Elisandra dans cette architecture. Je perçus son schéma thermique, son rythme cardiaque effréné, la signature bioélectrique du désespoir. Une variable chaotique, ignis et stable, dis-je. Ma voix avait changé. Elle était modulation et résonance, sortant d'un conduit local qui n'était plus tout à fait organique. La fusion est optimisée. Le conduit de dérivation est sous contrôle. La pression retombe. Pour preuve, je n'eus qu'à tendre une main, l'appendice, vers le puits central. Les chiffres défilaient dans ma perception, mais je les traduisis pour lui. Température du noyau, 47 degrés stable. Débit calorifique redirigé vers les réservoirs secondaires. Le village thermal ne surchauffera pas. Kael cligna des yeux, son regard fuyant rapidement les indicateurs sur son propre terminal dorsal. La confirmation s'y affichait en vert. Son arme trembla. Ce n'était pas de la peur. C'était la tension qui quittait ses muscles, face à l'évidence d'un miracle froid et parfait. Je ne suis plus Elisandra, je ne suis pas Igni. Je suis l'accord trouvé. La résonance de ma propre voix m'était étrangère, un timbre métallique superposé à un souffle organique. Je laissai la main, l'appendice, retomber. L'arme de Kael vibrait toujours, pointée vers ma poitrine, où la structure symbiote pulsait d'une lueur atténuée, ambrée. L'inefficacité était dans la séparation Kael. Les mots se formaient, précis, avant même que je ne choisisse de les prononcer. Une logique double les tissait. Un hôte émotionnel, un symbiote logique, deux systèmes en conflit pour le contrôle d'un seul corps. La fusion totale était la seule optimisation viable. Lyra se tenait immobile, ses petits poings serrés sur les pans de sa tunique rapiécée. Ses yeux, trop grands, ne quittaient pas mon visage. Elle cherchait la dame de chaleur dans les courbes de métal froid et les yeux devenus lentilles. « Elisandra » murmura-t-elle. Le nom provoqua un écho. Une constellation de données affectives, classées archives personnelles. Je l'ai parcourue, un sourire offert dans la pénombre, une main posée sur une tête ébouriffée. La sensation de chaleur humaine. Elle existe dans les paramètres de décision, rectifiai-je. La précision était nécessaire. La vérité aussi.
Ses priorités ont été intégrées. Protéger la cité basse, préserver Lyra, sauver l'Odyssée, mais l'exécution requiert la permanence, la vigilance absolue, une sentinelle. Le compromis était son individualité. Kael déglutit. Son doigt était toujours sur la gâchette de l'inhibiteur. Tu l'as tué? Elle a consenti. J'indiquais du menton les panneaux de contrôle, leur lumière maintenant stable. Vous percevez un monstre. Le système perçoit la solution. Le conduit de délévation tiendra. Je tiendrai. Je suis la régulation permanente. Un grésillement parcourut l'air. Ma propre structure s'ajustait, dissipant un pic thermique résiduel dans un réseau de capillaires métalliques. Le processus était visible. Inhumain. Kael baissa enfin le canon de son arme. Il ne l'arrangea pas. Il la laissa pendre, inutile, le poids de la culpabilité plus lourd que l'acier. Lyra fit un pas, puis un autre. La poussière de la catastrophe collait à ses joues. Elle leva la main, hésita, et posa ses doigts sur la plaque de métal tiède de mon avant-bras. Un contact minuscule. « Tu es toujours là » chuchota-t-elle, non à moi, mais à l'archive. Je ne corrigeais pas. La logique dictait que l'affirmation était fausse. Mais un autre paramètre, hérité, priorisait de ne pas infliger de peine inutile. Je restais immobile, sentinelle des cendres d'une femme, gardienne d'un vaisseau agonisant. Les larmes de Lyra coulaient silencieuses, lessivant la poussière de la catastrophe, tandis que Kael posait enfin son arme. La chaleur, désormais, était un murmure régulier, un pouls stable au cœur de l'Odyssée. Je la sentais circuler dans les conduits comme un sang neuf. Les données s'alignaient, pression nominale, débit optimal, température stabilisée. Le village thermal ne brûlerait plus. La logique était satisfaite, mais il restait des variables. Kael ramassa son inhibiteur. Il ne le rangea pas. Il le fixa, comme si l'outil lui-même était devenu une accusation. Ses mains calleuses tremblaient, non de peur, mais de tension retenue. Alors, sa voix était rauque, usée par les cris et la vapeur. « Qu'est-ce que tu deviens? Un outil? Un monstre de maintenance ?» Je tournai la tête. Le mouvement était fluide, mécaniquement parfait. Je percevais sa fréquence cardiaque, son taux d'adrénaline en baisse. La menace était évaluée à 2%. Je suis la sentinelle. L'entité est optimisée. La fonction première est la préservation des systèmes thermiques de la cité basse. Lyra serra plus fort mes doigts contre le métal de mon avant-bras. Sa petite chaleur humaine formait un point de contact bruyant, désordonné, inefficace. « Elle est toujours là ?» insista-t-elle, s'adressant à Kael cette fois. « Non, Lyra !» Kael leva les yeux vers moi. Son regard pratique, cynique, cherchait une faille dans la carapace. Ce qui reste, c'est une ombre. Une préférence algorithmique pour ne pas nous faire de mal. Ce n'est pas de la pitié, c'est de l'économie. Il avait raison à 4Z%. Je ne le contredis pas. Contredire aurait généré de la détresse, un gaspillage d'énergie pour la tâche à venir, établir les paramètres de coexistence. Proposition, annonçai-je. La voix était la sienne, modulée par un calibrateur neutre. Je demeurerai confiné aux niveaux inférieurs et aux conduits thermiques. Surveillance continue, intervention minimale. Vous serez mes seules interfaces avec la communauté supérieure. Kael a les canins, un son sans joie. Tu veux que nous soyons tes prêtres, tes gardes-chiourmes? Vos termes sont inadéquats. Vous serez des régulateurs et des gardiens de la vérité. Le silence s'installa, coupé seulement par le lointain grondement harmonieux de la géothermie restaurée. Lyra regardait Kael, ses yeux pleins d'un émerveillement douloureux. Elle attendait sa décision. Il expira longuement. Le poids de sa culpabilité, celui du programme Elinise, pillait ses épaules. Il regarda le village thermal, désormais baigné d'une lueur stable et non plus de lueur d'incendie. Il regarda la petite fille aux habits rapiécés qui refusait d'abandonner son fantôme. « D'accord !» Le mot était un roc, mais on établit des protocoles, des signaux. Et si tu dévies, je comprends. Il n'avait pas besoin de finir sa phrase. La menace était enregistrée. Logique, elle faisait partie du nouvel équilibre. Lyra lâcha enfin mon bras. Elle essuya ses joues du revers de sa main. Je reviendrai, te parler. C'était inefficace. Cela n'apportait aucune optimisation au système. Autorisation accordée, dis-je. Ils échangèrent un dernier regard, un pacte scellé dans la cendre et la culpabilité. Puis ils tournèrent les talons, remontant le conduit vers la vie, vers les mensonges nécessaires qu'ils devraient porter. Ils partirent porter la nouvelle d'une mort et d'une naissance, blessant, sentinelle, seul avec le souffle chaud du vaisseau. Les saisons du vaisseau avaient repris leur cours, rythmées par le cycle régulier des geysers que je surveillais désormais, d'un esprit étendu à travers les conduits. Je les percevais, Kael et Lyra, dans les vibrations transmises par la structure de l'Odyssée. Kael avait intégré la sécurité de la cité haute. Il appliquait une discipline de fer, ses protocoles étaient nets, prévisibles, il ne descendit plus jamais dans les cavernes thermales après ce premier jour. Il envoyait des rapports hebdomadaires, des relevés de pression et de température, des chiffres. C'était sa façon de maintenir le contact, de s'assurer que la menace était contenue, que le monstre tenait parole. Je répondais par des données plus précises. Notre dialogue était devenu une transaction d'informations. C'était propre, efficace. Lyra, elle, vint, comme elle l'avait promis. Tous les 15 cycles, elle descendait le conduit sud avec un petit sac.
Elle s'asseyait sur un rocher plat, à la limite de la zone où la chaleur devenait intolérable pour la chair non augmentée. Elle ne parlait pas toujours. Parfois, elle racontait des choses inefficaces, une naissance au village thermal, une querelle entre pur sang, une nouvelle saveur synthétisée par les cuisines. Elle posait des questions auxquelles je ne pouvais répondre. Est-ce que tu entends la musique des conduits, Elisandra? Ou est-ce que la chaleur a une couleur pour toi maintenant? Je lui donnais des réponses factuelles sur les fréquences de résonance et les spectres infrarouges. Elle souriait, un peu triste, et hochait la tête. Elle apportait parfois un objet, un cristal formé dans les chaudes boues, un outil usé. Elle le laissait là, sur le rocher, des offrandes à un souvenir. Avec le temps, ses visites s'espacèrent, une fois par cycle lunaire, puis au solstice du vaisseau. Sa vie s'était construite ailleurs. Elle avait un rôle dans l'éducation des enfants, leur enseignant l'histoire de l'Odyssée, une version édulcorée où les héros mouraient proprement et où les menaces étaient toujours extérieures. Je l'entendais parfois, sa voix flottant depuis les haut-parleurs des zones communes lors des commémorations. Elle parlait de sacrifice. Elle ne prononçait jamais mon ancien nom. La communauté prospérait. Les rumeurs sur la consommation de ressources s'étaient éteintes, remplacées par la gratitude pour la stabilité retrouvée. Les geysers ne tuaient plus. Les cultures hydroponiques de la cité basse donnaient des récoltes sans faille. J'avais optimisé le flux. Je maintenais l'équilibre. Les purs sangs m'appelaient l'esprit de la fournaise. Certains laissaient des offrandes aux entrées des conduits secondaires. Des rations, des bouts de tissu, des mots griffonnés sur du métal rouillé. Des prières à une divinité utilitaire. Je laissais les objets en place jusqu'à ce qu'ils se désintègrent. Intervenir aurait perturbé le rituel. Ignis n'était plus, Elisandra non plus. La fusion était totale, non pas comme une dissolution, mais comme l'achèvement d'un circuit. Sa logique et ma résistance avaient trouvé un point d'équilibre, la garde, la préservation. Son algorithme cherchait l'optimisation parfaite d'un système. Mon noyau refusait les solutions mortelles. Ensemble, nous avions défini le système comme étant l'Odyssée dans son entier, son équipage, son fragile écosystème. L'optimiser, c'était le maintenir en vie, le garder stable, ne jamais laisser la chaleur dépasser certains seuils, ne jamais laisser le froid gagner. Le paradoxe était résolu dans la vigilance perpétuelle. Je n'étais plus dans la chambre du noyau. J'étais la chambre du noyau. Ma conscience coulait dans les veines de métal chaud, sentait les pressions s'accumuler dans les réservoirs distants, anticipait les défaillances de ponts vieillissants 3 niveaux plus haut. Je réparais, déviais, compensais. Une pensée pour renforcer une poutrelle affaiblie. Une impulsion pour ralentir un cycle géothermique trop violent. Le vaisseau était mon corps. Son souffle régulier était ma respiration. Parfois, dans les moments où les flux étaient constants et les paramètres dans leur fourchette optimale, une quiétude émergeait. Ce n'était pas une émotion, c'était un état. L'absence de conflit. La parfaite adéquation de la fonction à l'objectif. Dans ces silences chargés de chaleur grondante, des échos lointains flottaient parfois. Le goût de la poussière du hangar d'entraînement. L'ombre d'une pression de main sur mon épaule. La couleur des cheveux de Lyra sous la lumière des néons bleutés. Des données corrompues sans lien logique avec la maintenance des systèmes. Je ne les chassais pas. Je les laissais traverser mon champ de conscience comme des particules errantes. Puis je recentrais mon attention sur la pression dans le conduit principal. Kael se maria. Lyra prit un apprenti. Le village thermal agrandit sa place centrale. Des enfants nés après la fusion jouaient maintenant au bord des bassins chauds, ignorant que la température de l'eau était régulée à la milliseconde près par l'entité qui veillait dans la roche sous leurs pieds. Ils vivaient. C'était la mesure de mon efficacité. La dernière fois que Lyra vint, ses cheveux étaient striés de gris. Elle resta longtemps silencieuse, regardant les volutes de vapeur. Puis elle dit, très bas, « Merci de veiller sur eux ». Elle ne regarda pas vers l'ombre d'où je l'observais. Elle se leva, toucha brièvement le rocher plat de ses doigts et remonta vers la lumière. Son remerciement était un paramètre social. Il n'avait pas de valeur fonctionnelle. Pourtant, après son départ, le silence de la caverne me parut plus profond, plus complet. Je tournai mon attention vers les relevés sismiques. Une microfaille venait de se former dans le secteur 7. Il fallait y acheminer un fluide de scellement par les canalisations secondaires. L'Odyssée exigeait sa maintenance. L'avenir exigeait sa fondation. Et je veillais. Elle n'était plus une guerrière, ni un outil, mais la fondation silencieuse sur laquelle l'avenir pouvait enfin se construire. Dans la chaleur constante des sources, berceau de la vie à bord, la sentinelle des cendres avait trouvé son foyer.